Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous sur Abracadabric TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la toute nouvelle encyclopédie Lego dédiée aux super-héros DC Comics. Alors je l'ai reçue il y a quelques jours, elle était disponible à partir du 18 août sur Amazon pour un tarif de 21,84 €. Alors je parle bien entendu de la version française, étant donné que la version anglaise est disponible déjà depuis quelques semaines. C'est donc le deuxième livre qui parle de ce thème, donc des super-héros DC. Alors on va faire un petit flashback en 2013, où nous avions eu droit justement à une encyclopédie qui était entièrement dédiée à notre héros favori, à savoir le Petit Batou. Alors c'était d'ailleurs un livre qui était très réussi. Alors tout de suite on va voir si le deuxième opus, il est à la hauteur du premier. Donc l'objectif de cette vidéo, alors il n'est pas de vous montrer toutes les pages du livre, mais plutôt de vous exposer l'essentiel du contenu pour que vous puissiez vous faire une petite idée et de décider si l'achat vaut le coup ou pas. Donc cette encyclopédie, elle est sortie aux éditions DK, elle comporte 208 pages. Alors on peut voir que les dimensions sont plus petites que la première, et je dirais c'est tant mieux d'ailleurs parce que le premier volume était déjà très grand. Alors, les couvertures sont bien illustrées, elles sont hautes en couleur pour un très beau rendu. Alors, au milieu de cette couverture, on retrouve, j'ai envie de dire, le cœur du livre, à savoir la figurine exclusive offerte. D'ailleurs, je vous propose justement de la passer au crible en fin de vidéo. Alors, ceux qui ne voudraient pas être spoilés par le contenu, je vous propose de passer directement à la fin de la vidéo. Donc, comme dans toutes les encyclopédies qui sont dédiées au Lego, la figurine justement exclusive, je le répète, est bien protégée dans un petit package plastique. Alors, on va passer au sommaire. Alors, comme vous le voyez sur l'image, il y a énormément de figurines qui sont présentées. Alors, comme le stipule le mode d'emploi, donc ce livre est un guide complet de 10 années de figurines et de véhicules et de boîtes Lego DC. Donc les figurines et les véhicules apparaissent dans l'ordre chronologique de leur parution de 2006 à 2016. J'ai donc choisi un personnage un petit peu au hasard pour vous montrer comment est structuré, comment se présente chaque fiche de chaque personnage. Alors, en tête de page, nous avons, ce qui est logique, le nom du héros. Alors avec en dessous, une petite touche d'humour assez sympathique, j'en ai d'ailleurs relevé quelques-unes que j'ai trouvées assez rigolotes. Donc Green Arrow, l'archer agacé, nous avons également Capitaine Cold, la crapule en capuche, Mr Freeze, il fait froid dans le dos, ou bien encore Batman met des beignes à Bane. Donc voilà, le petit clin d'œil assez rigolo, assez sympa, j'ai trouvé ça pas mal. Juste en dessous, on a la photo de la figurine, donc avec quelques indications et quelques détails sur les différentes parties de celle-ci. À gauche, on a un petit encadré, alors où se trouvent les caractéristiques du personnage, ainsi que les références et les années des sets qui contiennent justement cette figurine. Et pour finir, juste en dessous, alors ce que j'appelle toujours la petite touche de culture générale, quelques infos sur le super-héros. Voilà donc dans la globalité comment est constituée justement une fiche. Alors ce qui est vraiment génial, c'est que l'intégralité de la licence, elle est présente. Alors jusqu'à la gamme Mikey Micros, donc la dernière vague, et ce qui est logique de cette qui vient de sortir, n'est pas présente dans l'encyclopédie. Donc nous avons les incontournables, alors on les présente plus, tous ces personnages. On a également les personnages secondaires, les polybags, mais aussi, alors ça c'est classe, les figurines ultra exclusives de la Comic Con. Donc un ensemble très complet. Alors j'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher justement de vous montrer une petite photo de mes deux coups de cœur, de mes deux figurines qui préféraient justement tout cet univers, à savoir donc Batman et Joker, donc la version du Tumblr, donc la 76023, que je trouve juste magnifique. Donc l'encyclopédie, elle comporte également des fiches sur les véhicules. Alors les fiches justement véhicules sont structurées de la même façon que les différentes figurines. Donc je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez un petit peu voir comment se présentent justement ces fiches. Nous avons ensuite, donc une fois que tout ça s'est passé en revue, on a les interviews des concepteurs et des graphistes qui ont planché justement sur la licence. Et pour terminer, alors là c'est super, ça c'est la fameuse galerie justement. Alors c'est l'inverse de la première encyclopédie où le contenu justement principal traitait des sets. La galerie enfin elle présentait justement les figurines. Et là c'est l'inverse. Alors c'est vraiment super pratique pour suivre un petit peu l'évolution justement de sa collection, voir un petit peu les sets ou les figurines qui nous manquent. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour justement de cette fameuse encyclopédie. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ce livre est quand même très bien réalisé, surtout justement par son contenu qui est vraiment très complet.
Voilà, donc sans plus attendre, ce que je vous propose, alors c'est non pas de vous faire tourner la tête, mais de vous faire tourner cette figurine exclusive sur mon petit socle tournant. Alors, on retrouve donc notre petit Batou en tenue de pirate, le fameux corsaire. Alors on a pu découvrir justement Batou dans cet accoutrement dans l'avant-dernier film que Lego avait sorti, à savoir la Ligue des Justiciers, l'affrontement cosmique. Alors c'est un film d'animation que je vous conseille, d'ailleurs si vous avez envie de passer un petit moment sympathique avec vos enfants, n'hésitez pas, il est vraiment très réussi. On revient donc à cette figurine qui est très réussie. Donc pour se défendre, forcément il lui faut des armes. Donc Batou il est équipé d'un sabre et d'un fléau. On peut également voir que le rendu de la cape et du casque en bleu est vraiment très joli. Au niveau de la sérigraphie, on peut voir également que Batou il est un peu en mode freestyle sur ce coup-là. Donc il porte sa ceinture d'accessoires, donc d'équipement en bandoulière. Il a un petit bandana au niveau de la ceinture et derrière on a le sigle de la chauve-souris qui est à moitié caché par cette fameuse ceinture. Donc pour résumer, ce qu'on peut dire, très jolie figurine. Une autre déclinaison, alors une de plus certains diront, de notre héros préféré, Batman. Alors puisque vous avez été sage, écoutez, je vous ai également inclus un petit bonus dans cette vidéo, à savoir la review de la première figurine, donc celle qui était offerte lors de la première encyclopédie. Donc on reste dans le même univers, c'est un Batman, donc sur celle-là, Bruce Wayne il est équipé donc d'un costume électrique. Ceux qui ont joué d'ailleurs à la saga du jeu vidéo Lego Batman le reconnaîtront sans doute, étant donné qu'il était très présent dans ces jeux vidéo. Très belle figurine également, alors ça fait plaisir un petit peu, ça change de voir un peu Batman sans cape, c'est quand même très rare, donc voilà, ça fait plaisir. Alors malheureusement, j'ai envie de dire, l'encyclopédie, elle est plus disponible, donc pour ceux qui voudraient se procurer cette fameuse figue, alors n'hésitez pas à aller sur Bricklink ou eBay, on la retrouve encore donc à un tarif plus ou moins abordable, entre 10 et 15 euros. Donc ça va, ça ne nous coûtera pas un bras non plus pour ceux qui veulent se la procurer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que toutes les informations que je vous ai données vous aideront à faire votre choix, à savoir si ça vaut le coup ou pas de dépenser les 22 euros nécessaires. Alors perso, je ne regrette pas cet achat. Alors comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est un livre qui est très bien réalisé, qui est quand même très complet. Et de toute manière, j'ai envie de dire, pour moi, c'était impensable en tant que collectionneur aguerri de passer à côté de cette figurine donc exclusive. Alors moi par contre, j'ai un petit souhait pour la suite. Alors si les éditeurs tombent justement sur cette vidéo, si les éditeurs m'entendent, n'hésitez pas à sortir le même concept sur l'univers Marvel. Alors c'est vrai que Lego a quand même sorti énormément de sets Marvel, donc voilà, c'est vraiment une licence qui a un fort potentiel, donc n'hésitez pas. Alors bien sûr, n'oubliez pas quand même la petite figurine exclusive qui va bien avec, ça nous fera le plus grand bien et extrêmement plaisir. Voilà. Écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Alors n'hésitez pas justement à liker, donc le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir pour récompenser son travail. N'hésitez pas également à lâcher un petit commentaire, ça fait plaisir. Et aussi, of course, à vous abonner. Voilà, c'est toujours plus pratique, vous aurez une petite notif à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant d'ailleurs justement une prochaine review, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!